Alors comme je suis une vraie pipelette, sachez que cette vidéo dure à peu près 1h30. Donc non, le but n'est pas que tu te tapes les 1h30 de guidance, mais que tu ailles directement sur le tas qui t'attire. Donc là je ne mettrai pas cette vidéo sur TikTok, tu pourras la retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Il y a chaque chapitre, j'ai chaque minute du coup... tu pourras aller directement sur les minutes qui concernent le tas que tu as choisi, sachant qu'il y a une intro générale, donc une intro qui concerne tout le monde. Ensuite, je passe directement au tas et ensuite, il y a une conclusion générale, donc une conclusion pour tout le monde. Donc pareil, tout ça, c'est fait sous forme de chapitre qui te permet d'aller directement sur les minutes qui te concernent au lieu de te taper les 1h30 de vidéo ou alors aller chercher quel tas où commence le tas que tu as choisi. Voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo. Salut! Alors avant de commencer la guidance, je voulais te faire un petit rappel pour le vendredi 19 décembre à 20h30. J'accueillerai sur ma chaîne YouTube Vanessa Anakura qui va nous faire part de son récit. Elle a sorti un livre qui s'appelle « Un an avec un PN », donc un pervers narcissique, que vous pouvez trouver un peu partout si vous souhaitez l'acheter. Je pense que ça va être un rendez-vous qui va être assez intéressant parce que ça touche autant l'aspect psychologique que l'aspect spirituel. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, quels sont les signaux qu'on n'a pas vus, ceux qu'on a compris trop tard, et puis même si vous êtes proche d'une personne qui est victime d'un PN, comment réagir, comment se positionner, parce que parfois c'est pas forcément évident, puis la personne quand elle est dans la relation, il y a des choses qu'elle ne prend pas forcément conscience. Donc voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. Quoi qu'il en soit, si tu rates le rendez-vous, bien évidemment, normalement, ce sera en replay. Bref, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. C'était le tirage spécial pleine lune de vendredi 5 décembre. Je suis un peu en retard, mais le tirage est bien du 5 décembre. Si tu as suivi ma guidance générale spéciale nouvelle lune, tu as vu que c'était la carte de la tempérance qui a ouvert le bal pour le mois de décembre. Et je trouve que cette carte, elle est vraiment juste avec la période que beaucoup d'entre nous sommes en train de traverser. Parce que la tempérance, c'est vraiment l'art de l'équilibre, la capacité de doser, d'ajuster, d'apaiser. Elle vient nous rappeler que décembre sera un mois où la gestion des émotions va être assez essentielle. Parce que tu pourrais te sentir comme sur des montagnes russes, genre un jour tout va bien et le lendemain, boum, une descente. Franchement, rien d'alarmant parce que c'est vraiment l'énergie du mois. Le but, en fait, c'est de ne pas se laisser emporter. Parce que la tempérance nous prépare à rester stable face à certaines annonces qui peuvent arriver ce mois-ci ou qui sont peut-être déjà arrivées. Et c'est des nouvelles qui peuvent tomber parfois en ta faveur, donc quelque chose de très positif, et parfois vraiment ça peut être des nouvelles mais catastrophiques, où notre monde s'écroule, tout s'écroule autour de soi. Donc c'est justement là que cette carte va prendre tout son sens, parce que en gros le message qu'on essaie de nous faire passer, l'énergie en tout cas qu'on essaie de nous donner pour ce mois de décembre, c'est surtout de ne pas se laisser submerger, d'apprendre à réguler ses émotions et de trouver la juste mesure avant de réagir. Elle t'invite vraiment à garder les pieds sur terre et tout en essayant d'avoir le cœur apaisé parce que ça peut ne pas être facile. Pour ceux qui attendent des réponses, si vous attendiez quelque chose d'important ce mois-ci, que ce soit une signature, une validation, une décision administrative en lien avec la justice, peu importe, il peut malheureusement y avoir pour certains des retards, voire un report jusqu'au mois de février 2026. Ce qu'on te dit là, en tout cas, ce n'est pas un non, c'est pas maintenant. La tempérance, c'est aussi la patience intelligente. On ne force pas ce qui n'est pas mûr. Voilà.
Donc, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une autre partie où, pour certains d'entre vous, décembre va vous ouvrir de vraies portes. Mais alors de très belles opportunités, que ce soit autant des rencontres, des propositions ou même une direction qui est assez claire, qui se dessine enfin. Tu vas pouvoir concrétiser, matérialiser, finaliser des choses importantes. C'est un mois de transition, là, ce mois de décembre 2025. Mais c'est aussi un mois de récolte pour ceux qui ont travaillé toute l'année, persévéré et surtout ceux qui ont fait les bons choix. Décembre, c'est vraiment, je dirais, un mois qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, mais on va dire que ça peut être aussi un mois qui est juste. Alors peut-être que là, quand tu m'entends, alors que tu es dans une situation qui est complètement dure, lourde, catastrophique, bon, peut-être qu'effectivement, si je te dis que c'est un mois juste, tu l'entendras pas comme ça. Mais faut prendre du recul, de la distance et essayer de trouver cet équilibre justement qui te permettrait de voir certaines choses différemment et voir comment tu peux amener sur ton parcours des choses qui feront que ça pourrait t'aider à affronter certaines choses différemment et peut-être aider aussi d'autres personnes. Voilà, ça peut être une pierre deux coups comme on dit. Voilà. Je me suis égarée. La tempérance. Oui, alors donc la tempérance t'offre exactement ce dont tu as besoin pour terminer l'année 2025, c'est-à-dire du discernement, de la paix intérieure et la capacité de boucler cette année, non pas dans le chaos, mais dans la conscience. Allez, on y va pour l'état. Donc, alors oui, j'ai complètement oublié d'ajouter que tu allais devoir mettre la vidéo sur pause, de choisir le tas qui t'attire. Donc le tas numéro 1, c'est avec la reine d'épée. Le tas numéro 2, c'est avec le 6 de coupe. Le tas numéro 3, c'est le roi de bâton. Et le tas numéro 4, c'est le 4 de coupe. Voilà, donc je te laisse choisir le tas, tu mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve dans la suite de la vidéo. Donc, si tu as choisi le tas numéro 1, alors toi, tu as besoin de nouveau. C'est la nouveauté. Tu as besoin d'action, de concrétisation. On commence par le domaine du bien-être. Donc, toi, tu es clairement dans une phase où justement le nouveau t'appelle. Tu veux du mouvement, de la création. Et c'est ce que je te disais de la concrétisation. Mais attention, ce nouveau ne pourra naître que si et seulement si tu oses dire ta vérité, poser tes limites et libérer ce que tu gardes encore à l'intérieur. Pour certains, c'est vraiment la naissance d'une idée, d'un projet, d'un renouveau qui est personnel, parce qu'on voit quand même que tu as un mental qui est assez fertile, une intuition vive, une envie de te reconnecter à qui tu es vraiment ce mois-ci, un besoin de beauté, d'harmonie et de bien-être surtout. D'ailleurs, au cas où, si les personnes qui travaillent dans le milieu esthétique ou dans le milieu bien-être, spa, et que tu es dans cette idée de justement de créer un nouveau projet, un nouveau bébé, eh ben écoute, beauté et harmonie peut être assez pas mal comme nom. Hein, je glisse ça là, si ça n'existe pas. BH. Bref, je glisse ça là. Je me suis encore égarée, désolée. Voilà, donc... En tout cas, côté bien-être, on voit que tu es dans une sorte de métamorphose. Il peut même y avoir pour certains des grossesses là qui s'enclenchent. Et alors attention, il peut y avoir aussi des dénis de grossesse. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose de formidable qui existe dans nos pharmacies. Ça s'appelle un test de grossesse. On ne sait jamais si tu as un doute, si tu vois que voilà, il y a un truc qui tourne pas rond. Enfin, écoute ton intuition. Ça ne coûte rien d'essayer de faire un test et puis après pourquoi pas une prise de sang, hein, c'est encore mieux. Mais sinon, on a aussi d'autres personnes qui ont vraiment ce trop-plein émotionnel. Donc là, on aura vraiment cette hypersensibilité qui va déborder, des pensées qui tournent trop vite, voilà, une tentation de tout garder pour toi ou un besoin excessif de
plaire, d'être validé, d'être la bonne personne. Alors attention parce que pour ce tas aussi, il peut y avoir des déséquilibres du coup digestifs, une fatigue liée au stress, l'anxiété qui va venir se loger dans le ventre. Donc on fait attention à son ventre. Voilà, là, on t'invite vraiment aussi, pour te sentir bien et mieux dans ton corps, à parler franchement. Parce que toi, peut-être que tu parles pas forcément franchement, mais là, on t'y invite. Voilà. C'est-à-dire de pouvoir exprimer ce qui te pèse, de libérer aussi un secret ou une émotion que tu retiens, mais toi, depuis des années, c'est terrible. Mettre des mots sur ce qui fait mal et de pouvoir aussi de poser un cadre sain. Voilà, ce qui te permettra de terminer l'année correctement et de la commencer sur de nouvelles bases. Mais on voit aussi quand même que pour ce tas, côté bien-être en tout cas, il y a une forme de maturité, de lucidité, une reprise de pouvoir intérieur qui est en train de se mettre en place. Attention aussi pour d'autres, essayer de trouver quand même le bon équilibre parce que tu peux avoir un côté qui est très froid, très tranchant, impulsif ou beaucoup trop rationnel ou trop exigeant envers toi-même. Donc là, essaie de te couper de tes émotions, de ne pas rester dans le contrôle, de ne pas refuser l'aide. Parce que tu peux paraître assez distant ou distante. Et arrête de trop intellectualiser ce que tu ressens. Donc, pour ce tas, en tout cas, physiquement, on te demande d'écouter ton ventre et d'écouter ton cœur, parce que ton corps parle. Alors, il y en a d'autres aussi, vous allez pouvoir ressentir pas mal de maux de gorge pour ce tas-là, et justement, là, c'est la parole, la vérité. Ce que tu ne dis pas, ça va se stocker non seulement dans ton ventre, comme je te disais au début, mais aussi dans ta gorge. Donc, si tu as des tensions, des ballonnements, des anxiétés digestives, des nœuds à l'estomac, la gorge nouée, ce n'est pas anodin. Je t'ai expliqué pourquoi. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Parce que là, on te dit en fait que tu dois vider ce que tu as sur le cœur, communiquer, expliquer, mettre des mots. Et alors attention, ce n'est pas pour te justifier, mais pour te libérer. Donc essaie de le faire, en tout cas en âme et conscience, pour quelque chose qui te permettrait toi de te libérer, parce qu'il est temps de penser à toi là. Donc si je peux te donner quelques conseils ce mois-ci pour ton bien-être, libère une vérité, juste une seule. Genre un secret, un non-dit, un ressentiment, un besoin. Fais ça. Écris ce que tu n'arrives pas à dire. Et puis tu le relis. Tu y verras peut-être plus clair. Ne te coupe pas de tes émotions. Essaie de trouver un équilibre entre ton mental et ton cœur. Et ancre-toi dans le concret. Ne reste pas dans la tête. Passe à l'action. Et surtout, prends soin de ton ventre. Mange léger, respire, libère les tensions émotionnelles. Pour le côté sentimental, alors là, pour toi, on a vraiment l'émotion et la raison qui vont venir se confronter. Alors, soit on s'ouvre, soit on s'éloigne. C'est un peu à double tranchant. Pour les couples, en tout cas, alors il y en a qui sont dans la douceur, la tendresse, le soutien mutuel, genre si tu tombes, je te relève, la complicité, les projets à deux, comme je disais, il peut y avoir des grossesses ou une envie de fonder quelque chose ensemble, on a une très belle stabilité, une relation qui s'épanouit, qui se soigne, qui s'embellit, il peut y avoir même, on peut décider vraiment de créer un foyer, d'annoncer une bonne nouvelle, on retrouve une très belle harmonie aussi pour d'autres. Donc là, on voit que pour certains, vous êtes dans une énergie d'apaisement, de réconciliation et on se soigne aussi mutuellement. Il y a aussi cet aspect-là. Et d'écoute aussi. Par contre, pour d'autres, alors attention, oui, parce qu'il peut y avoir des paroles froides, des prises de distance, la sensation d'être jugé, un besoin de contrôler ou de maîtriser l'autre, des disputes dues au manque de communication,
ou un désalignement profond dans votre couple. Donc en conséquence, là, ça peut créer un énorme fossé qui vous amènera à la séparation, à des divorces, quoi, ou l'impression qu'on ne se supporte plus. Un rapport déséquilibré où justement il y en a un qui veut bouger, explorer, respirer, tandis que l'autre va préférer plutôt de rester dans le confort, la routine, le foyer. Voilà, donc on peut avoir une espèce d'incompatibilité de rythme. Pour les couples, oui, je suis toujours dans les couples, pardon. Pour les célibataires, voilà, excusez-moi, je me perds. Alors, pour les célibataires, tu peux... c'est marrant parce que vous, dans ce tirage-là, il y a quand même une histoire de vérité cachée comme un amour secret. Il y a en fait, ici, on m'a parlé d'un amour enfoui, quelque chose que tu ressens pour quelqu'un, mais que tu n'oses pas exprimer. Tu vibres, tu ressens cette personne, tu idéalises, tu fantasmes même, mais tu bloques. Voilà, parce que tu analyses beaucoup et donc tu te censures. Mais je pense pour différentes raisons et qui sont peut-être les bonnes. Mais ceci dit, cet amour secret, qu'est-ce qui se passe ? Cet amour secret te pèse, t'empêche d'avancer, te tient dans une attente qui est complètement stérile, te prive d'autres rencontres et te donne l'impression d'être bloqué émotionnellement. Donc là, ce qu'on te dit en gros, ce n'est pas encore le moment. La clarté viendra plus tard, mais ne te coupe pas de l'extérieur. Pour certains, en tout cas, nous pouvons avoir des rencontres très prometteuses. Tu peux rencontrer des personnes sensibles, très intuitives, d'une grande douceur, avec une belle communication, avec qui il y aura vraiment une véritable connexion d'âme à âme. Alors c'est pas le coup de foudre, mais vraiment il y a quelque chose où vous allez avoir une très très belle complicité, une belle, une belle sensibilité en tout cas. Et on voit que certains vont s'ouvrir en tout cas à un amour qui est beaucoup plus sain, lumineux, et ce sera une personne, comme je te disais, qui t'écoutera, qui aura cette sensibilité qui fera qu'il arrivera à ressentir ce que tu ressens, quoi, et qui te comprendra. Donc, amis célibataires, vraiment là, les conseils qu'on te donne, c'est de libérer ce que tu ressens. Donc même si c'est juste pour toi, ne garde pas un amour impossible comme une prison émotionnelle parce que tu peux te fermer de très belles rencontres en fait qui peuvent arriver là ce mois de décembre. Si tu restes ouvert, ça peut être assez pas mal. Donc justement, ouvre-toi d'autres rencontres, même si elles sont légères, même si ça dure pas, ça fait du bien. Rappelle-toi que ton cœur est fertile, il peut aimer à nouveau. Voilà, c'est possible. Fais confiance au temps. On dit souvent que le temps est notre pire ennemi. Alors essaie quand même de lui faire confiance. On voit que tu peux laisser place à une maturité sentimentale en plus, donc ce serait dommage de ne pas être patient. Laisse-toi t'ouvrir à la douceur, car oui, ton prochain amour, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, c'est un amour qui je ressens avec une énergie assez tendre. Voilà. Pour le côté professionnel, alors pour les salariés, on a... il y a une femme autoritaire qui ressort, qui est dure, tranchante. Soit ça peut être une supérieure ou une collègue, en tout cas quelqu'un avec qui tu es au quotidien, dans ton travail. Et cette personne, elle est assez stricte, froide, très dans le contrôle, avec un leadership donc tranchant, et qui ne laisse rien passer, et qui peut avoir, je dirais, autour de 45 ans. Et puis, on voit que toi, tu es dans la créativité, la diplomatie, et que tu as besoin de travailler dans la sérénité, mais j'ai envie de dire comme tout le monde en fait. Parce que je rappelle qu'arriver à reculons au travail, c'est pas forcément terrible, et que le stress tue, les amis, ça tue, vraiment. Faites attention à vous. Et puis on voit que tu as cette manière très agréable d'être avec les autres. Tu es une personne avec un grand cœur, toi là, vraiment. Donc,
cette personne, en fait, peut te couper dans ton élan, te diminuer ou te donner l'impression de devoir marcher sur des œufs. C'est pas forcément cool. Pour d'autres, tu es dans une très belle énergie professionnelle, c'est-à-dire que euh, il y a de très bonnes idées, une motivation qui est retrouvée, l'envie de se lancer dans des projets. Il y a un vrai talent, une intuition juste sur ce que tu dois faire. On te dit que tu es sur la bonne voie. Ce serait dommage de tout laisser tomber à cause d'une personne dont notamment, si tu te reconnais et que tu tombes sur cette femme, enfin si tu te reconnais avec cette femme autoritaire là qui a ce lien hiérarchique, qui a un âge autour des 45 ans. Pour d'autres, quand même, on peut voir justement donc cette ambiance froide qui ressortait, hein, quelqu'un qui ne valide rien, une autorité qui écrase, un sentiment d'injustice, un moral qui est totalement plombé, une envie de fuir ou de tout quitter. Mais, ce n'est pas le moment de tout abandonner. Voilà. Donc, les conseils qu'on vous donne, amis salariés, pose tes limites claires. Voilà, on t'y pousse vraiment ce mois-ci. Donc voilà, pose-les. Ne laisse plus passer ce qui te blesse ou te manque de respect. Vraiment, j'insiste sur ça. Reste pro, calme et droit. On te donne ce pouvoir ce mois-ci. Garde confiance en ton poste. Tu maîtrises ce que tu fais. Et si tu as un projet personnel, ne le laisse pas de côté, même si tu es salarié. Ne le laisse pas de côté. Parce que c'est le moment pour commencer à le mettre en route petit à petit. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que quoi qu'il arrive, ne laisse personne t'éteindre, te couper de tes rêves ou te freiner. D'accord ? Va jusqu'au bout. Pour les entrepreneurs, alors vous, tu as un projet qui est en gestation là, que tu aimerais sortir pour l'année prochaine. J'ai le mois de juin 2026. Mais attention, parce que tu es quelqu'un qui quand même réfléchit trop, analyse trop et qui te censure aussi énormément. Parce que on voit que beaucoup ont une excellente idée qui est très créative, qui est en plus alignée avec ton potentiel. Ton projet peut très bien marcher, en tout cas si tu y mets de ton cœur. Pour d'autres, on a le mental qui bloque, tu n'oses pas, tu remets à plus tard, tu as peur du regard des autres, tu fais des plans trop parfaits. Et pour certains, attention aussi aux démarches administratives cachées ou non déclarées. Ce qui est dissimulé, malheureusement, sera tranché certainement ce mois-ci. Le conseil qu'on vous donne, amis entrepreneurs, c'est de te lancer quand même. Arrête d'attendre le moment parfait. Mets-y ton cœur, pas ton ego, ni l'apparence. Arrête aussi la suranalyse parce que ça te paralyse. Clarifie tes démarches administratives, tout doit être carré. Ce n'est pas trop tard, mais essaie de tout mettre carré là. Et nourris ton projet, et parce qu'en fait on voit que c'est en train de prendre forme, donc en tout cas c'est la très bonne période pour que ça prenne forme. Ça peut être assez sympa. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, donc là pour certains on a une opportunité qui est très intéressante pour la suite, quelque chose qui t'apporte du bien-être, un poste qui est créatif, où on se sent utile. On peut aussi avoir un concours, des examens, notamment dans l'administration comme la justice, la police, les impôts aussi, les métiers qui sont très réglementés. Et c'est un mois très très favorable aussi pour les personnes qui recherchent du travail dans la beauté, type donc que ce soit esthétique, coiffure et les soins, genre spa, massage et tout, c'est assez sympa. Il y a la pâtisserie aussi qui est ressortie, ou des métiers manuels qui sont très minutieux. Les conseils qu'on vous donne, amis chercheurs d'emploi: prépare bien ton dossier, sois rigoureux. Si tu ne l'étais pas avant, c'est une exigence qu'on te demande d'avoir pour ce mois-ci et qui peut être très importante pour les mois d'après. Montre ta créativité
Et non, n'hésite pas, passe ce concours. Je vois que tu hésites, toi qui m'écoutes là. Non, passe-le. Parce que c'est très favorable. Quoi qu'il en soit, c'est très favorable pour toi. Donc tu bouges ton petit popotin et tu me passes ce concours. Et donne-moi des nouvelles. Voilà. Donc tu es sur le chemin d'un emploi qui te correspond, ne t'inquiète pas. Au niveau de tes finances, alors attention parce que pour certains, il y a des dettes cachées, des choses que l'on essaie de dissimuler ou que l'on ne veut pas voir. Sache que tout finit par ressortir. Alors, autant éclaircir maintenant. Une tendance à dépenser pour compenser ou à vouloir montrer une belle image au lieu de stabiliser le fond. Une personne autour de toi, probablement féminine, peut te pousser à la dépense ou te juger sur ta manière de gérer tes finances. Pour certains, on te retrouve sur un dossier administratif comme des dettes, des impôts, des crédits, une médiation. Bref, là, on te dit que la transparence sera obligatoire. Pour d'autres, tu prépares de très bonnes choses, une épargne naissante, ou un budget qui est réfléchi. Là, on voit que tu sais créer du concret si tu t'y mets vraiment. Donc pour ceux qui attendent une réponse financière, que ce soit crédit, dossier bancaire, aide, prime, financement, c'est très très positif. On te l'accorde. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, c'est OK. L'association... Pour plusieurs personnes, il y a un projet pro, perso, formation, achat qui va pouvoir avancer grâce à un financement. Alors oui, par contre, pendant que j'écrivais cette guidance, j'ai eu un message très précis pour une personne où ça disait justement, en parlant des prêts, alors le prêt que tu vas faire ne doit pas dépasser 10 000 euros. Voilà. Au-delà, ce serait un risque ou un piège, donc fais attention. On m'a donné une limite ferme. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on a essayé de te dire, c'est que tu peux créer, mais essaie de faire ça raisonnablement. Ne vise pas trop sur la comète. Tu vas être déçu, tu vas te faire mal à la tête, pour rester poli. Les conseils qu'on te donne pour tes finances, écrits noir sur blanc, tous les postes de dépenses, ce que tu ignores finit par s'imposer. Mets en place un petit système d'épargne, même 20 euros par mois ou 10 ou 5, peu importe, même 2 euros. C'est un début. On te conseille une gestion sans mensonge, sans illusion. La transparence t'attire des résultats rapides. Donc, sois toi. Pour éviter les pièges ce mois-ci au niveau des finances, ne prête pas attention aux personnes qui te jugent ou veulent contrôler ta façon de faire. Ne fais pas un crédit pour impressionner ou acheter quelque chose pour paraître. Ne cache aucune dette. Mieux vaut un plan de remboursement clair maintenant que des blocages plus tard. Alors, n'oublie pas que pour ouvrir l'abondance, il faut que tu nourrisses une idée, un projet, une création. Donc ça peut devenir une source de gain. Et aussi ta créativité, ton sens logique, c'est vraiment l'équilibre parfait pour attirer l'argent. Donc il y a vraiment, je dirais, pour toi, ces deux choses à voir. Donc, vous, en tout cas, on voit que ce mois-ci, vous êtes poussé à sortir de votre zone de confort, à trancher, à vous positionner et parfois même à dire stop à ce qui ne vous nourrit plus. On sent une dynamique de prise de conscience très forte. Ce que vous acceptiez avant n'est plus compatible avec la personne que vous devenez. Il y a aussi ce besoin de reprendre le contrôle de sa vie et ça va entraîner peut-être des tensions, des remises en question et chez certains une vraie sensation d'être à un carrefour. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce mouvement intérieur vous ramène à plus de cohérence, plus de lucidité et surtout plus de liberté. Voilà, donc ce tas
te sort d'un cycle. Voilà, en gros, c'est ce qu'on essaie de te faire dire. Voilà. Si tu as choisi le tas numéro 2. Alors, avec toi, on est dans des émotions qui sont très profondes, de mémoire, de nostalgie, de confusion, mais aussi on voit que tu as un cœur immense qui donne beaucoup et d'un besoin de douceur, mais au final, tu te retrouves souvent seul. Il y a aussi une histoire de traitement ou un changement de traitement qui semble nécessaire. On remodifie certaines choses, en tout cas d'un point de vue santé. Et pour ce tas aussi, en globalité, vous êtes dans une énergie très haut, on va dire, donc très sensible et vous êtes des personnes très très intuitives. Donc là, côté bien-être, en tout cas, on voit que en ce moment, donc comme je le disais au début, pour beaucoup d'entre nous, c'est les montagnes russes. Tu passes peut-être d'un état à l'autre très rapidement. Un jour ça va, le lendemain tu te sens complètement submergé sans comprendre vraiment pourquoi. On a aussi l'anxiété, le mental qui part dans tous les sens. Tu peux avoir aussi l'impression de perdre tes repères émotionnels, d'être trop sensible ou de ne pas savoir comment bien équilibrer toutes ces émotions. On peut aussi, pour certains, avoir certaines blessures du passé qui remontent, comme donc des souvenirs, un manque, des pertes, des personnes qui ne sont plus là, des regrets, une mélancolie. On peut ressentir aussi une sorte de vide affectif, même si la vie se passe bien autour de toi. Ce mois peut donc raviver une solitude intérieure, le manque d'une personne ou un événement qui t'a marqué. Là, on peut avoir une période de deuil, en tout cas, ou d'une difficulté émotionnelle. Pour d'autres, quand même, on voit qu'il y en a qui restent fidèles à leurs valeurs, à leur cœur, à ce que vous ressentez. Même si vous êtes dans une période de confusion, et en fait, ce qui est assez bien chez toi, c'est que tu ne te trahis pas. Et donc, cette fidélité intérieure, finalement, c'est un véritable bouclier pour toi. On voit aussi que pour la majorité, si tu en doutais, eh bien sache que tu es entouré de personnes qui sont très loyales et très protectrices. C'est-à-dire que tu as vraiment des amis sincères, une famille qui est présente et des personnes qui t'aiment vraiment. En tout cas, tu n'es pas seul. Et sache que leur présence sera un pilier, surtout si en ce moment tu vis un passage qui n'est vraiment pas facile. Pour ce tas, en tout cas, tu es du genre à ressentir aussi beaucoup plus que les autres, mais c'est aussi ta force. Tu peux percevoir les intentions, sentir les énergies, comprendre les émotions des autres. En tout cas, ce mois de décembre peut te reconnecter à ta sensibilité authentique sans aucun faux semblant. Ici, je vais te donner des petits tips pour ton bien-être. Vraiment, on te conseille de t'ancrer dans le réel, donc c'est-à-dire de faire une chose à la fois et non pas 10, de revenir au concret, donc comme de la respiration, de la marche ou faire des tâches toutes simples. Ne reste pas isolé. Entoure-toi de personnes sincères. Les émotions vont mieux quand elles circulent et non pas quand elles stagnent. On te conseille aussi d'écrire, en tout cas je te vois pas mal écrire là, vous pour ce tas-là, ce mois-ci, donc c'est bien, écris ou exprime ce qui remonte, parce que ce qui est assez drôle, c'est que pendant ce laps de temps là où tu vis des moments difficiles, on voit que tu es dans une phase où tu vas devoir écrire beaucoup, que ce soit pour des démarches administratives, que ce soit pour toi-même, mais en tout cas le fait d'exprimer toutes ces choses, de le matérialiser en écriture vont te faire énormément de bien, que ce soit en termes de procédure ou que ce soit en termes personnels. Mais ça, voilà, je fais une petite parenthèse parce que ça ressort quand même pas mal. Sinon, si c'est pour toi, n'hésite pas aussi à écrire les pensées qui se sont accumulées et qui entretiennent cette anxiété. Et en fait, même si c'est pour des démarches administratives et quelque chose d'assez lourd, en fait, tout ça, le fait de pouvoir l'exprimer, ça va te faire du bien. Énormément de bien, même si c'est très lourd.
Voilà. Accueille ta sensibilité sans la juger. Tu n'es pas trop oh, je suis trop sensible. Oh, je suis trop comme si. Oh, non, non. Tu es justement quelqu'un de très profond ou de profonde. Si tu traverses en ce moment une période de manque ou un deuil, autorise-toi des moments doux avec toi-même et puis aussi cherche l'épaule qui te fait du bien. Parce que là, on me garantit que tu seras réellement soutenu. Donc n'hésite pas à aller frapper là où ton cœur te conseille d'aller. Pour le domaine professionnel, alors ici on a énormément de sensibilité, d'incertitude, de choix difficiles, mais aussi de très belles opportunités humaines, de reconnaissance et d'entraide. On est dans une période où l'émotionnel influence fortement les décisions pro. Pour les salariés, alors, y en a qui pourront avoir des peurs qui sont complètement irrationnelles, l'impression de ne plus savoir où on va, une perte de repères sur le plan professionnel, donc, et parfois aussi cette confusion s'accompagne malheureusement de situations qui sont subies, c'est-à-dire perdre un emploi contre sa volonté, devoir faire un choix que tu n'as pas envie de faire, une restructuration qui t'oblige à devoir prendre une décision. On montre que ça peut réveiller la nostalgie d'un ancien poste, des regrets ou le sentiment d'être laissé de côté. Et pour d'autres, on voit que tu es dans une énergie très humaine et très dans la sensibilité, enfin quelque chose d'assez assez doux quoi. Tu transmets aussi, tu accompagnes et tu formes. On te voit soutenir des collègues, accueillir de nouveaux arrivants, aider des personnes à se perfectionner, partager tes connaissances avec beaucoup de cœur. Et ces nouvelles personnes sont vraiment de très grande qualité en plus. On voit que ce sont des profils qui sont très humains, loyaux, sensibles, et ça t'apporte un vrai plaisir au travail parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas vécu depuis très longtemps. Pour les entrepreneurs, alors là, pour certains, on a une énergie de doute, d'anxiété, d'indécision et de délai administratif. Tu attends des nouvelles, mais tu ne sais plus si tu dois persévérer, changer de direction, trancher, arrêter, voilà. Donc certains vont devoir faire un choix qui est difficile, mais nécessaire, même si ça te serre le cœur. On voit aussi qu'il y a deux potentialités assez fortes. Soit les choix difficiles apportent enfin de la clarté, soit tu reçois des nouvelles très positives. Donc ça peut être une signature, une validation ou même des félicitations. Pour certains, on a un retour du succès, la reconnaissance sincère, la gratitude des clients, un partenariat qui se crée sur une très belle base affective aussi. Donc on voit que tu peux célébrer un succès, un contrat, une nouvelle étape pro ce mois-ci. Le conseil qu'on te donne, ami entrepreneur, stop la dispersion. Tu choisis une direction et tu la tiens. Parce que toi, tu as tendance aussi quand même à aller un peu dans tous les sens. Non, t'en choisis qu'une et tu t'y tiens. Prends le temps d'écouter ton cœur avant d'écouter ta peur. Si une signature tombe, savoure-la. Mais savoure-la. Parce que cette signature, elle n'est pas anodine pour le futur. Donc savoure, vraiment. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, alors toi tu peux avoir l'impression de tourner en rond, de ne plus savoir dans quel domaine aller ou d'envoyer plein de candidatures et en fait ces candidatures, tu auras l'impression qu'elles ne sont pas du tout cohérentes. Et parfois, du coup, même l'espoir va baisser et puis hop, ça va remonter brutalement. Donc l'effet yo-yo. On t'ouvre des portes dans des domaines aussi à forte dimension humaine, notamment dans le milieu médical, l'accompagnement des personnes malvoyantes aussi, ça c'est assez ressorti plus. On a aussi le milieu de l'éducation des enfants. Nous avons aussi les métiers en lien avec les animaux, que ce soit des refuges, le vétérinaire,
l'éducation, les structures d'accueil, voilà. Donc on voit que ces domaines correspondent à ton cœur, à ta sensibilité, prendre soin, soutenir, accompagner. Donc ce sont des opportunités qui sont stables et profondément alignées avec toi. Les conseils qu'on te donne, ami, toi qui cherches un travail, là on te conseille pour ce tas-là de t'orienter vers un métier où ton empathie est une force. Ne néglige pas le secteur médical ou animalier parce qu'il y a une vraie opportunité. N'aie pas peur de postuler dans un domaine nouveau parce que là on voit que c'est très bon pour l'inattendu dans le domaine sentimental. Donc là, toi, on voit quand même que tu es dans un tsunami émotionnel. Beaucoup de projections, de nostalgie, de confusion, mais aussi de très beaux moments, de douceur, de rapprochement et de célébration. Alors là, on me parle d'amour qui fait rêver, mais qui demande lucidité et discernement. Alors, pour les couples, donc on a qui vont vraiment passer des moments très agréables, il y aura un retour à la complicité aussi, et des souvenirs qui, pendant ce mois-là de décembre, vont se réactiver. On partage aussi des voyages, on retrouve de l'air ensemble, on se reconnecte en changeant de cadre, c'est important ça aussi, pour vous en tout cas, et de profiter d'un moment à deux pour se ressouder. Pour certains, on a un éloignement géographique qui se transforme en désir de rapprochement, de se retrouver, de se réinstaller, pourquoi pas ensemble, ou de s'installer ensemble. On voit vraiment qu'il y a un besoin d'unité pour certains. Par contre, pour d'autres, on peut avoir de la tentation, des illusions sur votre couple aussi, des choix difficiles qu'il faudra peut-être prendre parce que c'est inévitable, et le risque d'être submergé aussi par des émotions qui sont totalement contradictoires. Donc vraiment, on a aussi une histoire de triangle amoureux qui est assez ressortie. On a une situation où, entre différents protagonistes, c'est assez ambigu et donc ça devient un petit peu ingérable. Ou en tout cas, par la suite, ça deviendra un petit peu ingérable. Alors, j'ai eu un message très particulier pour une personne où l'énergie pointait très fortement vers un lien avec l'Angleterre. Il y a un amour qui est là-bas, une connexion très profonde et on a comme un secret demi-avoué. Voilà. Et on voit aussi que il y a cette gestion entre les deux pays, les deux réalités où c'est très compliqué. Là, tu t'es embarqué dans un bourbier, mais c'est terrible. Donc, ce qu'on te demande, en tout cas à toi, là, pour qui j'ai eu le message précis, et si tu passes par là, on te demande clairement de trancher, de revenir à la vérité et de ne plus jongler avec des émotions ou des situations qui t'épuisent. Mais par contre, sachez que l'éloignement géographique entre deux pays comme ça, surtout, j'ai pas l'éloignement géographique du genre 500 km, 200 km, 800 km, non. J'ai vraiment deux pays qui sont totalement différents l'un de l'autre, à des milliers de kilomètres. Et on voit que ça, c'est ressorti beaucoup dans ce tas-là. Donc cet éloignement géographique, malheureusement, à un moment donné, ça va créer un déséquilibre. Je bégaye ce soir, pardon. Un déséquilibre, une lassitude, une impression que la relation se fragilise. Certaines séparations apparaissent comme vraiment nécessaires, elles seront presque même salvatrices parce que maintenir cette relation déjà coûtait trop cher émotionnellement, mais aussi ça te trouait les poches ou ça te troue les poches. Donc à un moment donné, il va falloir prendre une décision. En tout cas, les conseils qu'on te donne, si tu as un choix à faire, écoute ton cœur, pas tes peurs, clarifie tes intentions avant de prendre une décision. Si tu traverses une distance géographique, essayez de parler de projets concrets, tu vois, parce que sinon, ça va terminer un jus de boudin, votre truc. Si une infidélité plane là autour de votre couple, arrêtez de fuir. Mets les cartes sur table. Là aussi, il va falloir à un moment donné trancher.
Par contre, si votre couple est heureux actuellement, eh ben, c'est vraiment le moment de vous célébrer, de pourquoi pas faire un voyage ensemble, de respirer ensemble, de faire quelque chose de très sympa tous les 2 et de consolider en tout cas. On voit vraiment, il faut quelque chose qui vous permette de consolider votre relation. Après ces petits moments de nuages, quoi. Pour les célibataires, alors là, on voit que pour certains, on peut avoir une rencontre qui est très tendre, très touchante, une personne qui dégage une énergie très sincère. Quelqu'un qui peut avoir déjà vécu beaucoup aussi émotionnellement, et notamment une personne avec des enfants à charge. Cette rencontre peut être une très très belle histoire qui peut devenir stable et profonde. Mais attention, à condition de prendre ton temps, ne pas t'emballer trop vite et surtout de rester lucide. Parce que ici, il y a aussi une très belle connexion qui est possible avec des échanges profonds, une nostalgie commune, des souvenirs et des âmes qui se reconnaissent. Par contre, pour d'autres, on me montre de la dispersion, plusieurs options, plusieurs personnes aussi qui tournent autour de toi, un cœur qui hésite, une tête qui ne sait plus où regarder. Pour certains, c'est carrément Hiroshima, je te le cache pas. Impossible de choisir, trop de projections, trop de rêves, trop de peur de se tromper. Et parfois, tu peux être tenté par plusieurs histoires ou plusieurs possibilités. Mais aucune ne te semble totalement sûre. Les conseils qu'on te donne pour toi, ami célibataire, revient à tes valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux vraiment. Si une personne a des enfants, avance à ton rythme, sans pression, n'idéalise personne. Vraiment, ne fais pas ça. Et sache que la bonne personne sera celle qui apportera paix. Et pas de la confusion. S'il y a de la confusion, excuse-moi, ça sent pas bon. Ne multiplie pas les options pour combler aussi un vide intérieur. La clarté vient du cœur et non pas de la quantité. Ça sert à rien d'en avoir 50 000, tu verras pas plus clair mon vieux. Ou ma vieille. Pour les finances, donc là, on a un rapport à l'argent qui est très émotionnel chez toi, parfois complètement instable, mais aussi, par contre, il y a de belles opportunités si tu canalises tes envies et tes dépenses. Pour certains, on met en lumière les dépenses impulsives, les envies soudaines, des achats émotionnels, donc c'est-à-dire pour combler un vide, les illusions financières, les « je verrai plus tard » et les poches percées. Donc, il y a pour certains un vrai risque de perdre le contrôle budgétaire, de dépenser pour impressionner quelqu'un alors que tu n'as absolument pas les moyens, d'investir sans réfléchir ou se laisser influencer par l'entourage. On crée un rapport à l'argent qui est archi instable chez toi parce que l'on veut trop de choses en même temps ou qu'on a du mal à dire non. Attention également aux erreurs d'estimation, aux abonnements oubliés et aux frais qui s'accumulent. Voilà. Et pour d'autres, on voit clairement des investissements qui commencent à porter leurs fruits, quelque chose planté il y a longtemps qui commence enfin à prospérer. Une situation qui se stabilise doucement, une meilleure gestion beaucoup plus mature, un soutien familial ou d'un proche. Il peut y avoir aussi des ressources qui viennent d'un lien du passé, une aide sincère, un coup de pouce qui tombe au bon moment, un retour sur investissement à long terme, alors pas immédiat, mais en tout cas c'est fiable. C'est l'argent qui pousse lentement chez toi, mais sûrement. Les conseils qu'on te donne pour les finances, ta numéro 2, ne laisse pas tes émotions gérer ton budget, évite les achats pour te faire du bien, ce n'est que temporaire. Après, ton portefeuille, lui, va s'en souvenir, t'inquiète pas. Et surtout, ton compte en banque et ton banquier. Hein. Enfin, quoi que ton banquier s'en fout, tout ce qu'il veut, c'est que tu sois pauvre. Je rigole. Bref, reviens au concret, fais une liste, ce que tu veux vraiment versus ce qui est juste une impulsion. Ne multiplie pas les investissements. Choisis
une direction et tu tiens sur la durée. Rappelle-toi aussi que le passé peut aider. Tu peux recevoir aussi une aide, un remboursement, un soutien familial ou un ami loyal. En tout cas, sache que ce que tu as vécu dans le passé vraiment est porteur de leçons par rapport à ce que tu vis maintenant et qui aura une conséquence pour le futur. Stabilise avant de lancer de nouveaux projets financiers. Attends d'avoir la tête claire. Si tu as une mauvaise habitude financière, travaille-la maintenant. Il n'est pas trop tard parce que tu éviteras une perte en janvier. Voilà. Pour finir, pour toi, cher tas numéro 2, ce mois de décembre montre un chemin en 2 temps. Le chaos émotionnel, parce que tu vas t'en prendre plein la tronche, enfin en tout cas pour certains, oui. C'est... waouh. Mais t'inquiète pas parce que l'éclaircie arrive. Mais surtout, prends les bonnes décisions et sois acteur de ta vie. Ça va pas venir comme ça, en attendant, ou juste parce que tu m'as écouté. Enfin, non, c'est pas possible. Tu traverses peut-être une période où tout semble se mélanger, que ce soit les émotions, les choix, les doutes, les peurs. Toi, vraiment, il y a de la confusion, du trop-plein, des projections. Et tout ça, ça te fatigue la tête, l'esprit, quoi. Le bien-être peut donc être en dents de scie. Un jour, comme je te disais, plein d'élan, et puis après, t'es épuisé, complètement perdu. Mais, on te rappelle une chose. Tu es en train de refaire un choix. Et là, tu es en train d'apprendre à distinguer le vrai du faux, le nécessaire du superflu, le cœur de l'ego. Mais on a aussi chez toi de la tendresse. Il y a beaucoup de tendresse qui arrive aussi en ce mois de décembre pour beaucoup d'entre vous. Des souvenirs aussi, mais qui seront positifs. Et on voit vraiment que au mois de décembre, tu es entouré de personnes loyales et des liens sincères. Vraiment, ta numéro 2, on veut me montrer que tu n'es pas seul et que le soutien émotionnel va être un pilier ce mois-ci est très important pour la suite. Et ça va te faire du bien de te reconnecter avec des énergies qui t'apaisent en fait. Voilà, tout simplement. Avec ces personnes-là, tu es apaisé. Tu te protèges et puis en même temps, on te dit qu'il faut que tu te rappelles qui tu es vraiment. C'est important. Voilà. Donc... quelque chose va s'apaiser, quelque chose se construit et quelque chose revient à toi. Voilà. Ne désespère surtout pas, ami tas numéro 2. Si tu as choisi le tas numéro 3. Alors, côté bien-être, donc ce tas renvoie une énergie quand même qui est très particulière, je dirais une dualité intérieure, mais qui n'est pas un conflit. Mais dans le sens où c'est un dialogue entre deux forces qui sont en toi. On voit quand même que toi, t'es de nature assez visionnaire, rêveuse, capable en plus de te projeter assez loin, de visualiser ton futur et d'imaginer aussi ce qui vient. On voit une énergie quand même de maîtrise, d'affirmation et de reconquête personnelle. Là, on a un combo qui est quand même assez intéressant. En même temps, on a donc l'élan intérieur et la puissance d'action. Mais je dirais de ne pas rester enfermé quand même dans ton passé parce qu'on voit que tu as tout ce qu'il faut pour avancer avec détermination et pour faire des choses qui te feront vraiment du bien. Je dirais quand même que y a quelques points à surveiller pour ton bien-être. Donc, ok, toi, tu as beaucoup de visualisation, mais essaie de ne pas trop en avoir, parce que parfois, tu en as vraiment beaucoup. Parce que toi, tu es une âme quand même qui est assez rêveuse, qui imagine, qui projette, qui médite et qui ressasse, comme je le disais, le passé, et qui cherche à comprendre. Et ça peut créer un petit flou mental ou une sensation de flottement.
Donc pour toi, attention, parce qu'il y a un besoin d'ancrage, mais aussi un message physique. Parce que pour ce tas-là, j'ai quand même eu une circulation sanguine qui n'était pas très... euh, voilà, ça circule pas forcément très bien pour pas mal d'entre vous. Les jambes lourdes, le besoin de ralentir et aussi il y a ce besoin d'écouter ton corps. Tu feras ce mois-ci, j'ai l'impression quand même encore un peu plus attention aux signaux que peut t'envoyer ton corps. Et c'est comme si que ton énergie montait très haut, autant le mental, la spiritualité, les visions, mais que le bas du corps, il avait du mal à suivre. Tu vois, donc d'où le manque un peu d'équilibre. Donc, ce que je ressens aussi pour ce tas-là, c'est qu'il y en a eu pas mal qui ont eu des rebondissements, même pas mal ces derniers temps, des imprévus, des choses qui t'ont peut-être obligé à mettre de côté ce qui te tenait à cœur. Et en conséquence, tu as perdu un peu tes repères, ton équilibre. On voit aussi qu'il y a eu un moment d'hésitation, de réflexion, de repositionnement pour te permettre d'aller mieux. Et pour certains, on voit que tu as enfin choisi ton axe, on voit que tu reprends le pouvoir sur toi-même, que tu passes de la projection à l'action. Tu n'attends plus que les choses se fassent parce que là, toi, tu vas les créer. Tu décides de te poser. Il y a un vrai retour pour certains à la stabilité. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une stabilité qui est choisie. C'est celle que tu as choisie et c'est pas celle qu'on te donne. Je sais pas si tu comprends la différence. Là, tu prends le temps, tu tires ton énergie vers le bas et tu te rééquilibres. On voit aussi que tu renoues avec ce que tu avais laissé en suspens. Tu reviens vers des choses que tu avais laissées en stand-by. Tu vas les regarder à nouveau en face et cette fois avec de la détermination et une maturité et une fermeté. Ton énergie revient et se canalise. On a de la motivation, de la volonté, tu n'es plus en réaction, tu redeviens acteur, actrice de ton bien-être. Et certains, c'est trop dans la tête, pas assez dans le corps. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui visualise énormément, comme je le disais, donc parfois au point de s'y perdre, quoi. Et donc, tu te retrouves coincé entre deux directions, complètement bloqué dans l'hésitation ou le doute. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu auras de l'agitation mentale, tu vas être vachement distrait, tu auras la sensation d'être ailleurs et tu auras cette difficulté justement dont on parlait au début à t'ancrer dans les décisions. Donc on pense beaucoup au final, mais certains n'avancent pas toujours, quoi. Donc, tout se passe dans l'action aussi, c'est de l'équilibre. Il y a eu des rebondissements, beaucoup de changements, des imprévus et des renoncements aussi qui n'ont pas forcément été voulus, donc forcés. Il y a eu de la difficulté à se sentir stable, on a eu cette peur aussi de faire les mauvais choix ou de refaire les mauvais choix. Il y a eu une perte de repères aussi. Même si tu es déterminé, tu pars parfois dans plusieurs directions en même temps, toi. Il y a vraiment cet excès d'énergie pour certains et ce qui vous amène à avoir de l'impatience, de l'impulsivité, la volonté de tout reprendre trop vite, la difficulté à doser ton énergie, cette tendance à vouloir contrôler le timing. Tu veux bien faire, mais par contre, tu risques d'aller trop vite pour compenser les périodes où tu as dû t'arrêter. Tu portes beaucoup aussi, le tas numéro 3. Tu assumes aussi beaucoup, ça se sent. Tu as cette tendance à ne pas demander de l'aide. Tu as cette volonté d'être fort ou forte en permanence. Et donc, il y a aussi cet isolement émotionnel qui est assez discret, que tu ne montres pas aux autres. Et il y a un manque d'accompagnement. Ça peut refléter ce tiraillement entre montrer ta force et cacher ta fatigue.
Donc, pour certains, on voit quand même ce que je te disais, que tu as beaucoup porté, beaucoup réfléchi, beaucoup projeté, mais ton corps te demande quand même de ralentir et de redescendre dans l'ancrage. Parce que l'instabilité, l'impatience et le mental, quand ils sont trop actifs, ils peuvent venir brouiller ton bien-être, surtout si tu n'écoutes pas les signaux physiques. Voilà, les conseils qu'on te donne pour toi. Donc, ce que tu auras compris, c'est l'ancrage. Donc, pour ça, la marche, mais pas la marche rapide, la marche lente, donc celle qui est en conscience. L'étirement des jambes aussi, c'est pas mal. Les massages ou l'automassage. Mettre les pieds au sol, bien au sol, pieds nus, c'est encore mieux. Réintroduis aussi ce que tu as mis de côté, parce qu'on voit que tu as dû laisser de côté certains projets personnels qui te nourrissaient. Et là, vraiment, le message est très clair pour ton bien-être. Reprends-les un à un et sans pression, parce que c'est bon pour ton moral, pour ta confiance et ça reconnecte ton feu intérieur. Ne prends pas de grandes décisions dans la fatigue parce que pour certains, on voit que vous êtes très fatigué et là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. On peut avoir ce truc à réfléchir trop quand on est épuisé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça vous pousse à agir beaucoup trop vite. Donc, quand tu es fatigué, tu ne décides pas, surtout pas. Tu observes, tu souffles et tu remets au lendemain. Dose ton énergie. Ton énergie repart fort après une période qui était très chaotique. Mais attention à l'emballement. Planifie, découpe en petites étapes, garde de l'espace entre chaque action. C'est un marathon, pas un sprint. Donc, accompagne ta circulation, qu'elle soit physique et énergétique. Alors, excusez-moi, je me suis perdue. Voilà, donc, hydrate-toi davantage, favorise l'activation, donc tout ce qui est marche, notamment, c'est très bon. Surélève les jambes quand tu es fatigué, limite le stress qui joue sur la circulation, ton corps parle et plus tu l'écoutes, plus l'énergie circule. Ne porte pas tout seul. Tu peux avoir ce côté quand même toi qui est assez fier et autosuffisant, mais ici on te conseille de parler de ce que tu ressens, de partager tes projets, de demander de l'aide et accepte de collaborer parce que s'ouvrir va t'aider à te stabiliser et tu en as besoin ce mois-ci. Choisis une direction à la fois. Vraiment, là, on l'a répété assez souvent pour ton bien-être, il faut vraiment clarifier ta route. Tu peux visualiser 1000 choses, mais tu dois en choisir une prioritaire. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien là, tout de suite? Et tu commences par ça. Ralentis aussi pour mieux redécoller, si je peux dire ça comme ça, parce que on voit vraiment que tu es dans une phase de recalibrage. Tu n'es pas en pause, tu te prépares. Donc, retrouve ton rythme naturel et pas celui que les autres attendent de toi. Voilà. Pour le domaine professionnel, pour les salariés, donc il y en a beaucoup qui auront de nombreux déplacements, parfois à l'étranger, et tu y prendras plaisir. D'ailleurs, ces expériences ouvrent de nouvelles perspectives et va venir renforcer ton réseau. Ton énergie et ta motivation te permettent de t'adapter facilement et de briller dans un contexte là qui, professionnel, on sent est assez dynamique ce mois-ci, et c'est super bien. Pour d'autres, on a vraiment, par contre, ces déplacements qui peuvent vous fatiguer ou qui peuvent avoir aussi un impact sur ton entourage. Il y a un homme aussi qui est ressorti du côté de la hiérarchie avec un ego très fort, autoritaire, qui mettra
énormément de pression. On peut avoir aussi un risque de stress ou d'envie de fuir si tu ne fixes pas de limites. Les conseils qu'on te donne en tout cas, c'est de bien analyser tes options avant de prendre des décisions qui seraient beaucoup trop hâtives. Garde ton calme face à l'autorité et garde ton intégrité professionnelle. Apprends à déléguer et à poser tes limites pour éviter la surcharge. Pour les entrepreneurs, alors il y en a qui auront vraiment une forte détermination à concrétiser un projet qui a été laissé de côté depuis pas mal de temps. Donc c'est assez positif. Le moment aussi est très propice pour se lancer avec des perspectives de réussite et de satisfaction personnelle surtout, et ça c'est super chouette. Pour d'autres, on a l'envie de tout plaquer et attention parce que cette envie peut être beaucoup trop impulsive. Donc attention aussi à ne pas se lancer uniquement par désir d'évasion ou pour fuir une situation inconfortable. Si tu te lances dans quelque chose, dans une entreprise, ou voilà, c'est vraiment parce que tu as envie. Voilà. Et non pas pour un désir d'évasion ou fuir quelque chose parce que ça risque de ne pas être forcément bon. Les conseils qu'on te donne, donc c'est de te recentrer sur ce projet, mais avec un plan concret et qui est réaliste. Prends le temps d'évaluer les risques aussi avant d'agir. Mets toute ton énergie dans ce que tu choisis, mais pour les bonnes raisons. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on a de très belles opportunités qui se présentent dans le tourisme et le transport. Les mouvements, les déplacements et les nouvelles expériences sont très favorables pour toi. Cette période t'invite à l'action et à la mobilité. Tu ne peux pas rester statique, toi. Pour certains, il y a malheureusement une perte d'emploi récente qui peut avoir bloqué ta mobilité et ta progression. Donc il y a une nécessité de revoir ton positionnement pour retrouver plus de stabilité et d'équilibre. Les conseils qu'on vous donne pour vous, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est d'être proactif et ouvert aux nouvelles opportunités. Cherche un équilibre entre dynamisme et sécurité. N'hésite pas à adapter tes objectifs à la réalité du terrain pour mieux réussir. Dans le domaine sentimental, alors pour les couples, il y en a qui, après une période de lassitude ou de solitude que tu pouvais ressentir, certains couples retrouvent un nouvel équilibre. On a vraiment la complémentarité des caractères. Quand l'un est casanier, l'autre dynamique, et bien là, ça peut devenir une force si chacun accepte l'espace de l'autre. Il y a des moments partagés aussi qui sont très favorisés, qui peuvent venir renforcer le lien et créer des souvenirs marquants. Il y a certains événements en avril, juin et août 2026 pour ce tas qui peuvent être très déterminants pour le couple, ouvrant la porte à un coup de cœur ou à un renouvellement du lien. Par contre, pour d'autres couples, il peut y avoir des déséquilibres de caractère qui vont venir créer des tensions, de la lassitude, le sentiment de porter trop seul, de l'incompréhension, des conflits qui peuvent surgir si l'un impose son rythme ou contrôle trop la relation. Les conseils qu'on vous donne, c'est de chercher le compromis et la communication claire pour harmoniser vos différences. Profitez des moments à deux pour créer des expériences partagées et renforcer l'intimité, et prenez le temps d'écouter vos besoins mutuels et de respecter les espaces de chacun, c'est très très important. Pour les célibataires, alors il y a certaines rencontres qui peuvent être très intenses et passionnantes, qui vont venir apporter des échanges très enrichissants. Cette période invite à prendre conscience de ce que l'on souhaite réellement dans une relation avant de s'engager. Pour d'autres, il peut y avoir un risque de se tourner vers des relations instables ou dépendantes si on ne travaille pas d'abord sur soi. Attention aux personnes avec des caractères extrêmes, trop passifs, trop dépressifs ou trop dominants, pouvant déséquilibrer la relation. Les conseils qu'on te donne, priorise-toi ton bien-être avant de chercher l'autre. Prends soin de toi, renforce ta confiance et clarifie tes désirs amoureux. Observe et évalue les personnes que tu rencontres avant de t'engager pour éviter des
désillusion. Cherche un équilibre entre le cœur et la raison. Laisse la passion exister sans perdre ton ancrage. Dans le domaine financier, alors, pour certains, on a une énergie de détermination et d'action qui est très présente. Tu es prêt ou prête à faire avancer tes projets financiers et à fructifier ton argent. Pour certains, on a un soutien financier qui arrive, que ce soit un prêt, un cadeau, une aide familiale ou professionnelle. Et cette aide permet de consolider tes plans. C'est le moment idéal pour structurer ton budget, investir dans des projets solides et préparer l'avenir avec confiance. Là, on t'aide à prendre les bonnes décisions et à passer à l'action avec stratégie. Attention pour certains à l'impatience ou à vouloir tout concrétiser trop vite. Un excès d'enthousiasme peut te faire prendre des risques qui sont totalement inutiles. Certaines personnes peuvent vouloir influencer tes décisions ou te créer des blocages. Reste attentif ou attentive aux conseils extérieurs, mais fais confiance à ton discernement. Les dépenses impulsives ou non réfléchies peuvent déséquilibrer ton budget si tu n'y prends pas garde. Les conseils qu'on vous donne, c'est de planifier et d'organiser tes finances. Écris tes objectifs et les étapes pour les atteindre. Reste stratégique dans tes investissements et ne fonce pas aveuglément. Justement, guide. Là, il y a une énergie qui guide ton leadership et ta maîtrise, donc certain. Profite du soutien qui arrive, mais tu gardes ton autonomie et tu prends les décisions en accord uniquement avec tes valeurs. Cultive la patience. Les fruits de tes efforts se verront durablement si tu sais tempérer l'urgence avec réflexion, surtout pas dans la précipitation, ce que tu as tendance à faire de manière générale. Voilà, donc ce tas, il montre vraiment une énergie d'action, de prise de décision, de leadership. Tu es à un moment où tu souhaites reprendre le contrôle, avancer dans tes projets et faire fructifier ton potentiel, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, sentimental ou financier. Là, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que tu as des prises de décision et de responsabilité, donc tu dois choisir avec discernement et surtout face à des situations où il y a dualité ou opposition. Équilibre entre énergie et réflexion, la motivation est là, mais attention à l'impulsivité. Planifie et structure tes actions pour obtenir des résultats durables. Soutien et entourage, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou financier, tu peux compter sur des appuis qui sont très précieux. Sache les identifier et t'en servir sans perdre ton autonomie. Rêver et concrétiser. Tu es naturellement visionnaire et créatif, mais la clé sera de transformer tes idées en actions concrètes. Il est temps. Donc, laisse ton énergie t'emmener vers de nouvelles opportunités, garde toujours un œil sur la réalité, l'équilibre entre audace et prudence te permettra de franchir les étapes importantes avec succès. Toi, tu es capable de diriger ta vie, de reprendre ton pouvoir et de construire un futur qui est très solide si et seulement si tu fais ce que tu veux. Tu as tout ce potentiel-là. Ce serait vraiment dommage de le gâcher. Si tu as choisi le tas numéro 4. Alors, côté bien-être, toi, y a quand même un besoin fort d'introspection et de recentrage. On voit que l'année 2025, mais en tout cas pour tout le monde, ceci dit, pour pas mal d'entre nous, ça a été une année qui a été très éprouvante. Et en tout cas pour ce tas, on voit qu'il est vraiment temps de te reconnecter à toi, de te reconstruire et de retrouver ton équilibre intérieur. Pour certains, on voit que tu cherches à mettre de la couleur et de la lumière dans ta vie, que ce soit à travers l'art, le dessin, la peinture ou le coloriage. On voit que ces activités seront très très bénéfiques pour gérer tes émotions. On voit que tu ressens le besoin de t'entourer de personnes qui sont très bienveillantes et de retrouver aussi tes racines, ton pilier pour te sentir soutenu. Le contact avec la nature et l'eau t'aidera énormément à te ressourcer et à retrouver ton calme intérieur. Comme ça peut être
des choses toutes simples, hein, mais comme marcher dans un parc, écouter le chant des oiseaux, sentir le vent sur ton visage, te reconnecter aux éléments. Tu auras aussi peut-être besoin d'un isolement, mais qui est vraiment temporaire, et ça peut être très positif dans le sens où ça te permettra de réfléchir, de aussi pouvoir poser tes limites et de décider de ce que tu veux laisser derrière toi. Pour d'autres, on a vraiment aussi une certaine forme de stagnation émotionnelle ou de lassitude qui pourrait apparaître. Tu peux ressentir un désintérêt pour certaines activités ou situations et avoir ce sentiment de blocage. Tu peux avoir le risque de ruminer le passé ou de rester trop dans la comparaison avec les autres, ce qui va entraîner un frein dans ton évolution si tu restes comme ça. Il y a une tendance aussi à te replier sur toi de manière assez excessive, ce qui pourrait t'empêcher de profiter du soutien et des opportunités qui se présentent. Ce serait vraiment dommage. Les conseils qu'on te donne pour ton bien-être, en tout cas, c'est de prendre du temps pour toi parce qu'on voit que tu en as énormément besoin et que l'année 2025 a vraiment été assez éprouvante pour toi. Donc là, il faut que tu prennes le temps en ce mois de décembre. Mais attention, sans te couper complètement du monde. L'introspection doit servir à te ressourcer et non pas à t'enfermer. Mets de la couleur dans ta vie, que ce soit dans l'art, dans les activités, dans la créativité, dans la nature, la musique, enfin tout ce qui stimule tes sens et ton énergie. Cherche le soutien des personnes qui t'apportent de la bienveillance et de l'amour. Lâche le passé et concentre-toi sur ce que tu peux créer dans ton présent pour te sentir vraiment plus léger, légère, quoi, et aligné. Donc là, on t'invite vraiment à retrouver cet équilibre et ce qui te permettrait à faire rayonner ton bien-être, voilà. Dans le domaine professionnel, alors toi, tu es dans une période où tes efforts passés commencent à porter leurs fruits. Mais il est nécessaire de rester assez attentif à ton alignement et à tes limites. Pour les salariés, donc on a certains qui ont des nouvelles missions qui te seront proposées grâce à ton engagement et tes actions passées. Ça peut être un signe de reconnaissance et d'ouverture à de nouvelles responsabilités. C'est assez chouette. Pour d'autres salariés, on peut ressentir une grande fatigue ou être carrément proche du burn-out, se sentant complètement dépassé par la charge ou déconnecté de votre rôle. Et pour d'autres, on a la continuité dans ton poste actuel qui pourrait être remise en question en 2026. Là, le conseil qu'on vous donne pour les salariés, c'est en tout cas de prendre le temps d'analyser ce qui te correspond vraiment, de poser tes limites vraiment et n'hésite pas à te réorienter si nécessaire. Là, pour toi, vraiment, le mot-clé, j'ai l'impression que c'est l'introspection. Qui te permettra de prendre la bonne décision sur la voie à suivre. Pour les entrepreneurs, alors on a pour certains de nouvelles collaborations ou des projets issus du passé qui peuvent enfin se révéler très fructueux. On a une relation professionnelle qui peut devenir très harmonieuse et qui va te soutenir dans ton développement, surtout après des expériences que tu as connues qui étaient assez décevantes. Pour d'autres, on a une pression intense qui peut générer des résultats. Une pression intense pour générer des résultats immédiats qui peut te peser. Si tes actions ne rapportent pas comme prévu, c'est un signe que certains projets ne sont plus alignés avec tes objectifs. Donc, il y aura quelque chose à remanier. Donc là, les conseils qu'on vous donne, c'est surtout de te concentrer sur des projets qui te passionnent et sont en accord avec tes valeurs. Les partenariats aussi authentiques et motivants seront très bénéfiques et t'aideront à retrouver confiance et énergie. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, alors on a certains pour qui les opportunités sont très favorables dans les métiers qui sont liés à la construction, la nature, la déco, la créativité ou même certains postes atypiques comme ceux en lien avec les rituels ou la mémoire. Pour d'autres, on a vraiment ce doute de la frustration qui peut surgir si le poste visé ne correspond pas à tes attentes. Le conseil qu'on te donne ici, c'est de chercher un emploi en adéquation avec tes valeurs et ton bien-être. Les métiers où tu peux créer, guider ou travailler en harmonie avec la nature seront particulièrement enrichissants.
Dans le domaine sentimental, alors là, il y a deux réalités qui sont possibles. Certains ont beaucoup donné, mais ont peu reçu en retour. Le conseil ici, c'est de ne pas vivre dans l'attente de l'autre, de garder ton énergie pour toi et de cultiver ton propre bien-être avant tout, c'est le principal. Arrête de t'occuper de l'autre, on s'en fout quoi, vraiment. À l'inverse, d'autres couples connaissent une très belle connexion. Il y a un véritable échange mutuel d'amour. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez chouette. On est en plus dans le don et le partage. Enfin, il y a un truc hyper équilibré. Et on t'invite en tout cas, là, pour certains couples, à vraiment apprécier ce que tu reçois là. Voilà. Le conseil qu'on vous donne pour mes amis les couples, là, cultivez la gratitude et la réciprocité. Prenez soin de votre lien tout en restant quand même attentif à vos besoins personnels. Pour les célibataires, la solitude peut peser pour certains, ce qui est tout à fait normal. Et le désir de trouver sa moitié est quand même assez fort. Cependant, ici, on t'indique de prendre ton temps et de rester ouvert aux signes de la vie. Alors, j'ai des rencontres qui pourraient se faire dans un cadre qui est lié à la nature. J'avais le jardinage, la botanique, ou des activités qui sont en plein air. Alors, vous me direz, en mois de décembre, avec ce superbe beau temps qu'on a ici, en tout cas pour nous, amis français, voilà, c'est pas forcément le top, mais, c'est ce qui est ressorti en tout cas. Et pour d'autres aussi, il y a des rencontres assez sympas où le lien viendra grâce à la famille ou des amis proches. Soyez patient et attentif à ce qui arrive naturellement, sans forcer les choses et surtout, soyez à l'écoute de vos émotions avant de vous engager. On est, ça y est, à la partie finance. Donc, certaines personnes vont connaître de très belles rentrées d'argent. Ça peut provenir de projets passés qui commencent enfin à apporter leurs fruits, de collaborations ou d'investissements qui sont assez judicieux. Tu peux aussi bénéficier d'un soutien financier qui te permettra de stabiliser ta situation et de sécuriser certaines démarches. Les efforts passés, la patience et la constance commencent à payer. C'est le moment de capitaliser et de faire fructifier ton argent de manière réfléchi. Pour d'autres, ce mois peut révéler des pertes assez importantes, des situations où l'on a dépensé ou investi beaucoup trop, ou bien où on s'est confronté à des dettes inattendues. Il peut y avoir aussi une frustration ou un sentiment de stagnation, comme si, malgré tes efforts, certaines ressources financières te glissent entre les doigts, clairement. Les conseils qu'on te donne en tout cas, c'est d'évaluer tes finances avec honnêteté, c'est-à-dire identifie clairement où tu perds et où tu gagnes. Ne te précipite pas dans de nouveaux investissements si c'est pas en accord avec ton plan financier ou si tu ressens de l'incertitude. Voilà. Capitalise aussi sur tes réussites pour ceux qui voient des rentrées d'argent. Mets en place des stratégies pour faire croître et sécuriser ses gains. Voilà. Ne dépense pas tout d'un coup comme ça. Prépare un plan. Apprends de tes pertes, parce qu'on voit qu'il y en a qui ont subi des pertes. Là, prends le temps d'analyser, comprendre et d'adapter au mieux ta gestion financière pour pas te vautrer en 2026. Alors, équilibre entre prudence et action, c'est-à-dire qu'on te rappelle l'importance de donner et recevoir de manière consciente. Dans tes finances, ça signifie que savoir investir, dépenser et économiser intelligemment. Voilà, vraiment. Sinon, financièrement, tu repars sur une année 2026 complètement pourrie si tu fais pas tout ça. Si tu bornes pas, ça peut être pourri encore. Donc fais ce qu'il faut, c'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. De manière générale, ce qu'on retient quand même pour ce tas, c'est l'introspection, je dirais. C'est vraiment, là, il y a un gros travail, on voit, à faire sur soi. Il faut sois patient aussi avec toi-même et même avec la vie en général. Ne cherche pas à ce que ça aille beaucoup trop vite. On voit que vraiment il y a une période de déséquilibre qui, pour certains, là ça ressort quand même pas mal, une période qui a été difficile. Sache qu'en tout cas, il est tout à fait possible de retrouver tes repères, de te recentrer et de prendre soin de toi. Voilà, c'est le plus important.
Donc, reconnecte à toi, retrouve ta stabilité et comme ça, tu es en train de préparer tranquillement le terrain pour de nouvelles opportunités. Et tu l'auras fait avec patience et discernement. Voilà. Donc on clôture avec la tempérance. Là, les conseils pour bien accueillir janvier. Alors on va clôturer avec cette carte parce que c'est elle qui avait ouvert le bal et j'ai envie de refermer avec elle. Donc vraiment la tempérance, c'est la carte de l'équilibre, de la modération et de l'harmonie. Elle t'invite à terminer l'année avec une certaine douceur, sans précipitation. Si t'as pas rempli tous tes objectifs, c'est pas grave. Voilà. Fais juste le point sur ce qui a été vécu en préparant la suite avec un peu plus de sérénité. Prends du recul et fais le point. Pose-toi et regarde ton année, ce que tu as accompli, ce que tu souhaites laisser derrière toi, ce qui t'a appris des leçons, ce que tu as appris de tes leçons, enfin des leçons, si plutôt cette année 2025 tu en as tiré des leçons qui étaient assez importantes, note-les. Évalue tes émotions aussi, si tu as ressenti des hauts et des bas, accepte-les sans te juger et cherche à comprendre ce qu'elles t'ont enseigné. Rééquilibre tes énergies. Donc la tempérance nous rappelle qu'il faut trouver le juste milieu, donc c'est-à-dire ni excès ni manque. Donc, ça peut alors, pour certains, ça peut passer par la méditation, ça vous fera énormément de bien. Il y a aussi l'alimentation, le fait d'avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée. Alors attention, je vous dis pas d'avoir une alimentation H24 hyper équilibrée, mais voilà, de temps en temps, quand même, rééquilibrer son alimentation te fera énormément de bien pour ton moral. Il te faut aussi des moments de repos et des moments où tu peux également laisser parler ta créativité, quelle qu'elle soit. C'est très important. Il faudrait aussi que là, en décembre, si tu peux, que tu puisses clôturer les situations qui étaient en suspens. Par exemple, si ça pouvait être tes projets, des relations ou tes finances. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu essaies vraiment de mettre de l'ordre avant la fin de l'année, ce serait pas mal. Même si c'est qu'un petit premier pas, ça peut être quand même assez pas mal pour la suite. Ça te permettrait en tout cas d'entrer en janvier avec une énergie qui serait beaucoup plus claire et plus sereine. Donc même si tu t'attends pas à un résultat immédiat, vraiment fais-le petit à petit, c'est le plus important. Il faudrait que tu prépares janvier avec aussi de nouveaux objectifs, c'est important. La tempérance nous montre que la transition est quand même assez réfléchie. Il faudrait que tu notes tes intentions pour le mois à venir, ce que tu veux réaliser, changer ou améliorer, sans te mettre aucune pression, mais tout en analysant tout ce que tu as vécu en fait cette année, quoi, tu vois. Cherche l'harmonie aussi entre tes désirs et ce qui est possible pour toi, en commençant par de petits pas concrets. Je vous jure que rien qu'un petit pas, ça change tout. Donc voilà. Vraiment, même si ça peut te paraître totalement ridicule, je te jure que ça peut changer. Voilà. Et surtout, accueille le changement avec confiance. J'ai fait un sacré lapsus qui peut être assez révélateur et assez parlant, mais quand je dis en tout cas avec confiance, c'est-à-dire que même si ce changement-là, sur le coup, te fait très mal, peut te détruire le cœur, peut te vraiment t'effondrer, aie confiance. Parce que là, ça te met un sacré coup dans la tronche. Et j'en vois pour qui, mais c'est d'une violence. Mais ça veut dire que il faut que tu te reprennes en main et que là, on te donne une opportunité de pouvoir affronter la vie d'une autre manière et de faire un autre travail sur toi qui te permettra de grandir. Voilà. Prends le temps de digérer tout ce qui t'arrive, mais il faut que tu t'en serves pour que vraiment t'accueilles la suite avec beaucoup plus de sérénité, parce que tire-en des leçons. Ça sera très important pour que tu puisses passer concrètement à l'action en 2026, parce qu'il y en a, ils en tirent des leçons, mais ils passent pas à l'action, tu vois. D'où le fait que je te dis, c'est important de poser un premier pas. Voilà. Donc, c'est important
Donc voilà, je me suis égarée, pardon. Donc même si tu n'as pas encore toutes les réponses, fais confiance au processus et à ton rythme. Voilà. Donc j'espère que ça t'aidera un peu pour ce mois de décembre. Alors normalement on se retrouve à partir de décembre, mais je ne sais pas quand, parce qu'il y a la nouvelle lune. J'ai pas regardé. Mince, quand est-ce que c'est que la nouvelle lune? Alors, je vais regarder en direct avec vous. Normalement, la nouvelle lune, c'est... nouvelle lune décembre 2025. Je crois que c'est... Ah, c'est le 19 décembre. Bah écoutez, dans 9 jours, je vous fais un tirage pour voir un peu ce qui nous attend, l'énergie du mois de janvier, comment on peut se préparer. Voilà, je suis vraiment désolée, c'était assez long de vous sortir cette guidance-là. Je crois qu'elle va être assez longue. Enfin, de toute façon, je vous fais un minuteur. Voilà. Pour aller directement au tas qui vous concerne, en fait, celui que vous avez choisi. Voilà, prends bien soin de toi et ton énergie, et puis on se retrouve à partir du 19 décembre pour la guidance de janvier. À très bientôt. Ciao.